la miloto, c'est la milolo pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Laisse wami laisse. Laisse na kufuisa kobi katampe. Laisse mukatampe laisse. Yesu kutu mabalonge. Ngai mumusoko mutopela pumbe. Banduela kulukoko. Ubambile uji mututu mapumbe. Yesu kupanda pampunde. Bapopola monshila mushile. Imalala tetu katushaji. Tuji tuimba mujina jatatu. Bamba ni tuji tubenisha. Mujulu mujina jadavi. Osane. Lesa wani wakwimila wewa. Uje lubeba lobiko. Lubeba lobiko. Dawani lesa lesa na kufuisha ko. Maweza nangile lesa lesa. Lesa we yo. Hallelujah. Yesu kutu mabalon. Ngai mumusoko mutopela mpumbe. Banduela kulukoko. Ubambile uji mututu mapumbe. Yesu kupanda pampunde. Bapopola monshila mushile. Imalala tetu katushaji. Tuji tuimba mujina jatatwe. Bamba ni tuji tubenisha. Mujulu mujina jadavide. Osane. Lesa wani wakwimbila wewa. Hallelujah. Hallelujah. Osane. Papa wani wakwimbila wewa. Papa wani wakwimbila wewa. Osane. Oh papa wani wakwimbila wewa. Papa wani wakwimbila wewa. Est-ce que tu peux balancer, balancer la main, balancer, balancer? Oui, come on. Osane. Oui, papa wani wakwimbila wewa. Papa wani wakwimbila wewa. Osane. Hana beti maboko na yembeli oe. Papa wani wakwimbila wewa. Osane. Oui, papa wani wakwimbila wewa. Papa wani wakwimbila wewa. Osane. Maweza watama kwimbila wewa. Papa wani wakwimbila wewa. Osane tatuani he wakwimbila wewa. Osana. Papa wani wakwimbila Oui, Osana, je danse pour ta gloire. Wakwimbila wewa. Osana. Papa wani wakwimbila wewa. Osane. Papa nangana yembeli yo he. Papa nanga na Osane. Oh papa nangana yembeli yo he. Papa nanga na Osana na beta mololo mololo na yembeli yo he. Papa nanga na Osane. Oh saison yo saison nangaye. Osana toto moni yo to sanzoli yo he. Oh yemba Osana. Osana. Yemba Osana. Yo le 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 le. Oh yemba Osana. Yemba Osana. Oh yemba Osana. Oh yemba Osana. Oh toto mola yo he. Oh yemba Osana. 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 Oh kobeti mololo. Oh yemba Osana. Oh yemba Osana. Yemba yemba Osana. Oh kobineli yo. Oh yemba Osana. Oh toto moli yo. Oh yemba Osana. Oh yemba Osana. Oh wakimbila wewa. Oh wakimbila wewa. Oh wakimbila wewa. Oh wakimbila wewa. We wakimbila wewa. Oh wakimbila wewa. Oh wakimbila wewa. We wakimbila wewa. Tatuane yo. Tilepoane yo. Tatuane yo. Atilewe. Wakimbila wewa. Wakimbila wewa. Wakimbila wewa. Est-ce que tu peux faire du bruit pour l'Éternel? Est-ce que tu peux crier plus fort que moi? Ah, dansons. Yeah. Ah, danse pour la gloire de l'Éternel. Bilano. Il n'y a pas de limite, Danse.
Est-ce qu'ici on fait danser pour la gloire de l'Éternel? Come on. Alléluia. Clameur de joie, acclamation de reconnaissance. Alléluia. À celui qui est le maître de l'œuvre, pour ses chefs-d'œuvre, qui trouve sa source en lui seul. Alléluia. Shanda karababaya karabasato. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Alléluia. Shete kerabo. Tu le mérites, tu le mériteras tous les jours de nos vies, Seigneur. Car tu es le grand Dieu. Tu fais des choses merveilleuses. Tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Alléluia. La source de notre salut, c'est toi. La source de notre vie, c'est toi, oh Dieu. Oh, le Dieu qui nous a appelés, des gens faibles, incapables, et qu'il a équipé pour faire son œuvre. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous voyons là ta grâce. Nous voyons là ta fidélité, Seigneur. 20 ans de grâce, 20 ans de faveur, 20 ans de fidélité. Alléluia. Et ça ne vient que de toi. Le Dieu de la constance, nous te bénissons. Alléluia. Merci parce que tu es présent en ces lieux. Tu es fidèle, tu es fidèle. Aria Kamasato, Arianda Kababaya Karabasato. Tu es présent en ce lieu. 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 Ce soir, tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Oh Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Alléluia. Oh, tu es présent en ce lieu. Oh yeah. Oh yeah. Tu es présent.
t'acclamons pour ta fidélité. Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Ramamaya Karaba. Bénis maintenant ta parole, Seigneur. Bénis cette parole dans le cœur de chacun. Bénis cette parole dans mon propre cœur, à moi également. Au nom de Jésus, merci parce que tu le fais. Esprit Saint de Dieu, véhicule cette parole dans mon cœur. Véhicule cette parole dans le cœur de chacun parmi nous. Et que plus que jamais auparavant, Seigneur, chacun réalise de manière amplifiée qu'il est sauvé pour te servir. Et que tout son être entier doit être à ton service pour le salut des âmes, pour la mission. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, nous acclamons Dieu. Tu as raison de le faire. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen, Amen. Amen, Amen. Salut ton voisin, dis-lui, tu as choisi la bonne part d'être dans la maison de Dieu ce soir, malgré les circonstances. Amen, Amen. Amen, Amen. Tout et tous pour la mission. Tel est le grand thème, bien-aimé, autour duquel nous allons orbiter tout au long de cette semaine. Et particulièrement les matinées, il y aura beaucoup de sous-thèmes par rapport à la mission. Et nous aurons également des séances de plénière les après-midi. Nous lisons ensemble le passage par lequel Dieu nous a inspiré ce thème. 1 Corinthiens chapitre 9. Partie du verset 13 jusqu'au verset 27, mais je ferai une lecture kangourou. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 16. J'annonce l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Si je le fais, verset 17, de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout ça à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen, amen. Tout et tous pour la mission. S'il faut relever un tout petit peu le contexte bien-aimé de ce passage, Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. L'église de Corinthe, c'est l'église que Paul a eu à fonder lors de son deuxième voyage vers les années 52 et 53 après Jésus-Christ. On peut le vérifier dans Actes 16, verset 11 jusqu'à 18, verset 1er. Corinthe a eu donc la grâce d'avoir une des grandes églises que Paul a eu à pouvoir fonder. Corinthe, une grande métropole commerciale, une des villes parmi les plus riches, une des villes les plus grandes, une des villes les plus importantes également de l'Empire romain. Corinthe était un port de transit du commerce mondial à l'époque. Et il se fait que l'immoralité et les vices de l'Orient et de l'Occident
se croisaient exactement à Corinthe. Ce qui fait qu'il y a même une expression qu'on utilisait pour pouvoir caractériser les gens de Corinthe. C'était l'expression corinthianisée. Et quand on voulait sortir quelqu'un des vices de Corinthe, on disait il faut qu'on puisse le décorinthianiser, le libérer des vices de Corinthe. Parce qu'il y avait des vices tels que, comme vous le savez très bien, à Corinthe, il y avait même des gens qui pouvaient arriver à coucher avec la femme de leur père. Chose horrible. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe. Beaucoup de problèmes. Voilà qu'en 57, Paul va leur écrire pour plusieurs raisons. Pour les aider d'une part, bien-aimés, à savoir utiliser les dons spirituels à bon escient. Pour les aider d'autre part à pouvoir sortir de cette vie abjecte, bien-aimée, qui minait l'Église. Il voulait que l'Église soit distincte du monde. Parce qu'à Corinthe, bien-aimés, on pouvait trouver l'Église dans le monde. Et le monde qui était dans l'Église. Mais il veut également, bien-aimés, les pousser à pouvoir aimer l'évangélisation, afin que plusieurs puissent être sauvés. Et il donne lui-même l'exemple. Je n'ai pas cherché de gain quand j'étais au milieu de vous. Je me suis fait tout à tous afin de gagner le plus grand nombre de tous. Mon seul objectif était que les gens viennent à Dieu. Faites comme moi. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Autant je me suis démarqué. Corinthiens, démarquez-vous également, afin de gagner les âmes au Seigneur, mais que vos propres vies puissent changer également. Car comment arriverez-vous à gagner les gens au Seigneur si vous-même, vous êtes encore totalement dans le monde? Il n'y a pas de lien entre la justice et l'injustice. Il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial. La vérité et le mensonge ne peuvent pas aller de pair. Corinthiens, changez de vie. Recherchez ce qui vibre sur le cœur de Dieu. Et ce message s'adresse à nous également, bien-aimés. Alors que nous nous approchons de notre dédicace et que nous entrons dans cette semaine, on a cessé de pouvoir le dire, que nos vies soient totalement dédiées à Dieu avant de dédicacer ce temple au Seigneur. Que nos vies soient pleinement au Seigneur. Que nos vies soient emballées pour gagner les âmes à Dieu. Que nos vies soient déterminées pour refléter Christ. Que nos vies évangélisent. Que nos vies attirent les âmes à Christ. Amen, amen. Tout et tous pour la mission. Et ça, nous l'avons relevé particulièrement dans le verset 22 et le verset 23. Amen, amen. Frères et sœurs, s'il arrivait à ce que peut-être tu ne sais pas reproduire, tout ce que nous allons enseigner aujourd'hui dans cette première soirée, dans cette première prédication, si quelqu'un te pose la question de quoi il s'agissait, qu'est-ce que le pasteur a dit? Dites-lui que le pasteur a dit en résumé que nous puissions faire de notre mieux afin que nos vies évangélisent et que nous utilisions tout notre être entier et tout ce que Dieu nous a donné afin de gagner au Seigneur le plus grand nombre possible. Et que cela puisse être la préoccupation principale de nos cœurs. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, ce thème implique trois choses. Trois choses que nous allons trouver dans trois mots. Le mot mission, le mot tout et le mot tous. Premièrement, la première des choses, bien-aimés, que nous allons relever dans ce thème, c'est l'action missionnaire. La mission comme telle, bien-aimés, par définition, n'est qu'une action missionnaire. Une action où on se lève, on sort de sa léthargie, rempli de passion pour Dieu, de compassion pour les perdus. Et on se décide de dire, je ne peux pas garder pour moi-même ce que j'ai reçu. Je suis sauvé pour servir. Je dois me lever, sortir, bien-aimé, de mes ornières et dire, je dois servir le Seigneur.
C'est ça la mission. Pas forcément aller au loin. Certains iront au loin, mais chacun d'entre nous, là où Dieu nous a placés, nous sommes appelés à gagner les âmes au Seigneur. Amen, amen. La mission, c'est l'action missionnaire par laquelle nous levons pour aller parler de Jésus. C'est se lever pour propager la bonne nouvelle, bien-aimé, pour le salut des âmes. La mission consiste à bouger, à aller vers les perdus. De même que Jésus, bien-aimé, a quitté son trône, il est venu vers nous. Faisons comme lui. Nous aussi, levons-nous pour aller vers les perdus. N'attendons pas à ce qu'eux viennent nous poser des questions. C'est à nous de nous lever pour aller vers eux. C'est à nous de nous démarquer, bien-aimés, pour aller partager ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu est précieux. Ce que nous avons reçu, c'est le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle. Comment est-ce que nous pouvons garder ça pour nous-mêmes? Un si merveilleux et grand trésor qu'on a reçu de la part de Dieu et que nous allons conserver pour nous-mêmes, bien-aimés. Nous avons reçu quelque chose, nous sommes appelés à communiquer cela aux autres également. Et comme j'aime souvent le dire, ne soyons jamais des bénéficiaires passifs du salut. Amen. Ne soyons jamais des bénéficiaires passifs du salut. Quand Dieu nous dit viens, il nous dit va. Ainsi, la mission est continuellement dynamique. Nous obéissons à l'appel de Dieu pour le salut. Nous sommes appelés à obéir également à l'envoi de Dieu pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Nous sommes sauvés par Christ pour que nous puissions également servir Christ et bien-aimés dans la mission. Savez-vous, le cœur de Dieu vibre, bien-aimé, au diapason de la mission. Et je n'arrêterai jamais de le dire. Tu veux toucher le Seigneur? Parle de Jésus. Amène les âmes au Seigneur. Tu veux vivre une joie ineffable que rien ne peut te donner dans ce monde. Partage le salut à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et quand tu verras cette âme venir au Seigneur, ça te donnera une joie que rien de ce monde ne peut arriver à te donner. Amen, amen. Ne l'avez-vous jamais expérimenté, bien-aimé? Quand une âme vient au Seigneur, s'il y a un grand festin dans le ciel, à combien plus forte raison notre cœur devrait être rempli de joie et de reconnaissance envers Dieu. Parce que l'âme que tu as menée au Seigneur, c'est une âme que Dieu va utiliser pour amener d'autres encore au Seigneur. Il suffit de penser tout simplement à toute la chaîne qui va s'en suivre, bien-aimé, et réaliser combien c'est précieux d'amener une âme au Seigneur. Et le jour où cette âme va te présenter une personne qui l'a menée au Seigneur, quelle joie, bien-aimé, que de voir que cela qu'on a mené au Seigneur amène encore d'autres âmes au Seigneur. Amen, amen. Et qu'ainsi de suite, jusqu'au retour de Jésus, nous puissions demeurer actifs dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir, disait même William Booth, le fondateur de l'armée du salut. Amen. La mission n'est pas une option. La mission n'est pas un choix, bien-aimé. C'est une recommandation que le Seigneur a donnée. C'est la priorité des priorités dans la vie du chrétien. À peine tu es sauvé, cherche à sauver également d'autres âmes. C'est ce qui fait que quand nous avons accepté Jésus au Seigneur, il y a près de 3 décennies, bien-aimés, on était emballés, tellement remplis de joie, de reconnaissance à Dieu, que toute personne que nous croisions, on lui parlait du Seigneur. Faites de même également. Et vous bénirez le Seigneur lorsqu'après quelques années, quelqu'un te dit, c'est par ta prédication. C'est ce jour où tu m'as exhorté. C'est ce jour où tu m'as parlé du Seigneur, que j'ai donné ma vie à Dieu. Et ma vie a totalement changé. Mon cœur est toujours rempli de joie. Quand je rencontre des gens qui me disent, il y a 10 ans, tu as prêché dans notre église. C'est là que je me suis converti. Je suis même devenu moi-même un ancien. Quelle joie ça me donne, mes frères et mes sœurs. Faites de même également. La préoccupation principale du Seigneur est le salut des âmes. Le monde est en flammes.
Lorsque nous voyons, bien aimés, les informations que nous suivons à la télévision, nous constatons que chaque fois on nous présente des pays où il y a des forêts qui sont en train de se brûler, des flammes qui embrassent, des incendies qui embrassent des villes entières. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On lance un état d'urgence. Il y a une urgence. Il faut qu'il y ait une intervention rapide afin de pouvoir intervenir et sauver les âmes qui sont en train de se brûler dans les flammes. Le monde va à la dérive aujourd'hui. En suivant les infos, on voit bien que le monde va de mal en pis. Le péché a gangréné le monde entier. Frères et sœurs, le monde est en train de brûler. Il y a une urgence à annoncer Jésus. Il y a une urgence à proclamer Jésus. C'est une question d'intervention rapide, bien-aimé. Et chaque fois que tu as une occasion, saisis l'occasion. Amen, amen, amen. Et parle à Jésus, de Jésus à la personne. Ne sont-ils pas dans nos familles qui sont perdus, bien-aimés, qui sont rongés par le péché? Ne pouvons-nous pas nous lever et les inviter à venir écouter la parole de Dieu, avoir nous-mêmes d'abord une vie qui parle, une vie qui reflète Christ, et leur parler de Jésus, prier pour eux jusqu'à ce qu'ils vont venir au Seigneur. Amen, amen. Jésus, déjà nous le voyons dans Luc chapitre 4, verset 18. Il entre dans le temple, il prend le rouleau d'Ésaïe et il va le lire, déclarant que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour porter la bonne nouvelle, bien-aimé, au monde. La bonne nouvelle du salut. La première des choses, bien-aimé, que Jésus relève dans Ésaïe 61, lorsqu'il a déroulé le rouleau d'Ésaïe, il a dit clairement que l'Esprit du Seigneur est sur moi afin de pouvoir aller proclamer la bonne nouvelle. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous est donné afin d'aller gagner d'abord les âmes pour le Seigneur. Amen, amen. Jésus, il a commencé par déclarer le but de sa mission. Et tout au long, bien-aimé, de son ministère, il a eu à gagner les âmes pour son Père. Et même au bois maudit de la croix, alors qu'il était là, crucifié, Luc chapitre 23, verset 43, nous montre qu'il y avait 2 brigands aux côtés de lui. L'un a continué à se moquer de lui. Et l'autre s'est rendu compte qu'il faisait mal. Il est rentré en lui-même et il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Même bien-aimé au bois maudit de la croix, Jésus continue à sauver les âmes. Comme pour dire que cette préoccupation, il avait, quand il a commencé sa mission, c'est le but pour lequel il était venu. Il a fait cela jusqu'à la croix. Et même après la résurrection, avant de pouvoir s'en aller vers son Père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En train de partir, bien-aimé, il nous lègue cette mission. Autant son Père l'avait envoyé, lui aussi nous envoie. Donc c'est une affaire d'obéissance. Obéir au Seigneur. Ne pensons jamais, bien-aimés, que nous faisons plaisir à Dieu lorsque nous sommes en train d'évangéliser. Non, nous sommes en train d'obéir tout simplement au Seigneur. Parce que c'est une instruction. Et toute instruction, bien-aimée, attend à ce qu'il y ait un répondant, qui ait une suite, qui ait une réponse positive, qui ait une obéissance. Chaque fois que, bien-aimés, nous allons minimiser l'occasion de parler de Jésus au perdu, nous serons en train de désobéir au Seigneur. Et je prie que le Saint-Esprit puisse déranger chacun d'entre nous, afin que nous apprenions non seulement à saisir des opportunités, à provoquer des opportunités également pour parler de Jésus, où que nous passions.
Et lorsqu'on a cette disposition de cœur, croyez-moi, le Seigneur va le faire et va nous remplir de son zèle pour nous donner la parole qu'il faut afin de toucher toutes ces personnes qu'il va mettre à notre disposition, sur notre trajectoire. Amen, amen. Et si tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi des âmes pour que je puisse les amener à toi. Crois-moi, Dieu regarde au cœur. Et si cela est le désir de ton cœur, parce que tu veux accomplir la grande commission, le Seigneur mettra chaque fois sur toi des gens que tu vas amener au Seigneur. Amen, amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Nous avons donc relevé l'action missionnaire bien-aimée. La deuxième des choses, c'est les acteurs de la mission. Les acteurs de la mission, tous, sans exception, tous sommes appelés à être des acteurs de la mission. Évidemment, l'acteur principal, c'est le Saint-Esprit. Amen, amen. Mais nous sommes là comme des acteurs parce que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Le Saint-Esprit, acteur principal, et nous, comme co-ouvriers avec Christ, co-ouvriers avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va nous donner les paroles et nous allons ouvrir nos bouches pour parler. C'est lui qui va nous communiquer la puissance afin que lorsque nous parlons, il y ait une action qu'il y a dans le cœur. C'est lui qui va nous remplir de zèle et de courage afin que nous ne soyons pas remplis d'un esprit de timidité, mais d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force du Saint-Esprit, l'amour de Jésus-Christ, la sagesse afin que nous utilisions les paroles qu'il faut. Parce que, bien-aimés, à chaque catégorie de personnes que Dieu mettra sur notre trajectoire, il y aura des mots qu'il faut, des expressions qu'il faut. Et le Saint-Esprit est capable de nous donner cette sagesse-là. Amen, amen. Toute personne sauvée, bien-aimée, consciente de son salut, fait partie de ces tous qui sont appelés à pouvoir servir le Seigneur dans la mission. Être actifs pour parler de Jésus. Même quand on voit, bien-aimé, notre bien-aimé, Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, dans Acte 9, renversé de ce cheval sur lequel il montait pour pouvoir torturer les chrétiens, tuer les chrétiens. C'était un morceau dur à cuire. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, a le visiter sur le chemin de Damas. Et une lumière forte, il va tomber propulsé de son cheval par terre et va s'écrier parce qu'il n'avait jamais vu ce qu'il a vu. Il n'avait jamais expérimenté ce qu'il a expérimenté. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, Saul va s'écrier, qui es-tu, Seigneur? Il cite le mot Seigneur, lui qui ne voulait pas croire dans le Seigneur. Cela veut dire qu'il a fallu qu'il y ait une puissance de Dieu pour le terrasser, le faire tomber de son cheval, afin qu'il puisse accepter Jésus. Et ils sont nombreux, bien-aimés, sur leurs chevaux de l'immoralité, sur leurs chevaux du moi, sur leurs chevaux de leur propre justice. Ils sont nombreux, bien-aimés, sur leurs chevaux de leur abondance financière, matérielle. Ce n'est pas de mauvaise chose d'avoir tout cela. Mais si dans l'avion on se dit que je suis ce que je suis, parce que j'ai ce que j'ai, voilà, je suis devenu une sommité. Je suis la différence parmi tant d'autres. Je ne suis pas comme les autres. Dieu est celui qui a la capacité de faire tomber ce genre de personnes de leurs chevaux, bien-aimés, afin qu'ils reconnaissent que Jésus est Seigneur. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il est devenu lui-même, Paul? Au verset 15 de Acte 9, Dieu dit clairement à Ananias d'aller prier pour Paul. Parce que c'est un choisi de Dieu. Pour porter, bien-aimé, Christ devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, choisi de Dieu. Et nous le savons, bien-aimés, Paul a commencé à évangéliser après qu'Ananias ait prié pour lui.
Puis à un moment, on l'a menacé, il a pu arriver à s'enfuir. Et à un moment, on ne parlait plus de lui. Parce que Dieu est allé le travailler. Il est allé le briser. Il est allé l'équiper. On dit qu'il était dans le désert d'Arabie. Et c'est là que le Seigneur le travaillait. Ce qui fait que entre acte 9 et acte 13, où il est dit par une voix prophétique, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Entre cela, bien aimé, il y a pratiquement 13 ans qui s'est écoulé. Amen, amen. Qu'on pour dire que Dieu a eu à les briser, à les forger, à les préparer, à l'équiper. Et voilà que Paul va se lever et va faire une œuvre merveilleuse qui va faire qu'il va même être le plus grand écrivain dans les Nouveaux Testaments. Paul a été un acteur exceptionnel. Il a accompli une mission volontairement, de manière désintéressée, de manière sacrificielle, de manière dynamique, une mission qui était féconde, très influente, bien-aimée, au point que, avec tout ce que Paul a eu à pouvoir faire pour Dieu, il s'est retrouvé même devant Agrippa. Agrippa qui va voir Paul en train de parler de Dieu et va lui dire, mais enfin Paul, bientôt tu vas me demander de devenir moi également chrétien. Et Paul va lui dire qu'il plaise à Dieu, cher excellent Agrippa, que tu deviennes également comme moi, à l'exception de mes chaînes. Cela veut dire quoi? Que tu tombes également de ton cheval, Agrippa. Agrippa, que tu acceptes Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Oh, que tu ne sois pas forcément lié comme moi, mais que toi, Agrippa, que tu puisses également devenir chrétien et accepter ce Jésus qui m'a affranchi. Amen, amen. Paul n'avait pas peur, Paul n'avait pas honte d'exposer Jésus partout où il passait. Frères et sœurs, ne soyons pas timides, parce que même la Bible nous dit que où que nous allons nous mettre à parler de Jésus, ne cherchons pas ce que nous allons dire, parce que le Saint-Esprit lui-même nous donnera des paroles qu'il faut. Amen, amen, amen. Et tu seras étonné toi-même en réalisant que j'ai parlé, je ne sais pas, j'étais saisi par l'Esprit. Est-ce moi-là qui étais en train de parler de cette façon-là? Et ça, c'est l'œuvre de Dieu bien-aimé. Là où nous sommes limités, le Seigneur vient toujours à notre aide, à notre secours. Amen, amen. Là où nous ne pouvons pas grand-chose, il est celui qui vient pour nous donner un bon coup de pouce, pour que nous puissions servir le Seigneur comme il faut et gagner les âmes au Seigneur. Ésaïe, chapitre 6, au verset 8, nous dit, « Qui enverrai-je? Qui se lèvera pour nous? » Réponse d'Ésaïe, « Me voici, envoie-moi. » Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Matthieu 24, 5 à 14, « Cette bonne nouvelle sera prêchée partout, et alors viendra la fin. » Mais qui va prêcher cette bonne nouvelle, bien-aimé? C'est toi et moi. Amen, amen. Plus que jamais, le monde a besoin de l'Évangile. Plus que jamais, même l'Occident a besoin de l'Évangile. L'Occident nous a mené l'Évangile, bien-aimé. Mais aujourd'hui, l'Occident a besoin de l'Évangile, que ça monte maintenant vers eux. C'était du nord vers le sud, maintenant c'est du sud vers le nord. Mais qui est cette personne qui va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Pour dire, je veux te servir, où que tu veux m'envoyer? Qui est cette personne qui va dire, oui, je vais aller dans les villages de Katakokombe. Je vais aller évangéliser à Fizi. Je vais aller évangéliser dans le Maïndombe. Qui sont ceux qui vont dire, oui, aujourd'hui, prêts à aller n'importe où le Seigneur veut l'envoyer? Le plus important, c'est d'obéir au Seigneur. Ne cherchons pas, bien-aimés, que nous puissions aller servir Dieu seulement là où on a des bons conforts qui nous attendent. Il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Le plus important, c'est d'obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Et si lui-même il décide pour dire, je t'envoie au Japon, tant mieux, il t'envoie au Japon. S'il te dit, je t'envoie en Afghanistan, seras-tu prêt à y aller? S'il te dit, je t'envoie dans les Touris, es-tu prêt à y aller?
Quand on aime le Seigneur, on ne cherche pas le confort lorsque Dieu nous envoie. On obéit tout simplement. Et Dieu qui envoie, c'est prendre ses serviteurs en charge. Amen, amen. Et nous aurons des messages qui nous seront apportés tout au long de la semaine, qui sont complémentaires à ce que je suis en train d'apporter ici. Sauvé pour servir. La Samaritaine dans Jean 4, versets 40 à 42. Cette Samaritaine sauvée, elle est allée annoncer Christ au village. Luc 8, versets 38 à 39. Le démon, le Gadaréen, à peine délivré, bien-aimé, il est allé annoncer Christ où? Dans la Décapole, 10 villes principaux de l'époque. Alors, on lui avait dit d'aller dans sa ville. Il est allé dans 10 villes, comme pour dire que ce que j'ai reçu, ce que j'ai expérimenté avec mon Dieu, je ne me tairai pas. Amen, amen. Pour le salut des âmes, je ne me tairai pas. Pas de limite, je vais annoncer Christ partout. Et ma prière est que chacun d'entre nous, bien-aimés, puisse annoncer Christ jusqu'à son dernier souffle. Amen. Jusqu'à son dernier souffle. Si le dernier souffle va te trouver dans la maladie, bien-aimé, tu es en train de parler de Jésus même dans la maladie. Si ton dernier souffle va te trouver accidenté, parle de Jésus, bien-aimé. Je dis ces choses parce qu'on ne sait jamais comment on va finir sa vie. Amen, amen. Je ne serai jamais d'accord avec ceux-là qui disent que non, si tu marches bien avec le Seigneur, tu ne mourras pas d'un accident. C'est faux ces histoires-là. Ce n'est pas l'évangile. Jacques, bien-aimé, a été tué par l'épée. On connaît bien Étienne qui a été lapidé. Pierre aurait été pendu la tête en bas et les pieds en l'air. Presque tous les apôtres sont morts d'une mort, bien-aimée, qui a été atroce. Amen. On le voit même, comment est-ce que dans certains pays où il y a des guerres actuellement, on montre à un chrétien qu'on va pendre, il commence à chanter des chants tout souriants. Et quelques temps après, on lui met la corde dessus, tout souriant, tout rayonnant. Il meurt, mais il va au ciel. Amen, amen. Donc cette personne-là était en train d'évangéliser par sa vie. Jusqu'à son dernier souffle, ce rayonnement bien-aimé que cette personne avait ne pouvait que interpeller ses bourreaux et dire, mais enfin, que faire pour arrêter la joie qu'il y a dans ces gens-ci? Non, la joie du Seigneur dépasse n'importe quelle autre joie. La joie d'être sûr de l'éternité dépasse n'importe quelle autre joie. La joie du Seigneur, c'est ça qui fait la force du chrétien. La joie du Seigneur, c'est ce qui fait qu'on ne peut être intimidé par personne ni par quoi que ce soit. Amen, amen. Soyons tous les acteurs de la mission. Dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, sois un acteur de la mission. Troisièmement, la logistique de la mission. On a parlé de la mission, l'action missionnaire. On a parlé ensuite des acteurs de la mission, tous. Nous parlons maintenant de la logistique de la mission. Tout. Amen. Tout c'est quoi? Tout c'est tout. Tout c'est quoi? Cela veut dire que pas de limite. Tout veut dire tous les moyens possibles. Tout en demeurant bien-aimé dans l'analogie de la foi. Tout veut dire mon esprit, mon âme, intelligence, volonté, sentiment pour la mission. Tout cela veut dire mon corps là pour la mission. Aller marcher pour aller parler de Jésus. Qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mon corps là pour aller chanter pour le Seigneur. Tout cela veut dire tout. Mais rien n'est épargné, bien-aimé. Tout cela veut dire mon argent. Sais-tu, bien-aimé, que tu peux te retrouver quelque part dans un restaurant. Et une personne qui est en train de payer tout simplement son repas, compte que sur son compte, il n'y a plus d'argent. Il suffit que tu dises, écoute mon frère, je paye pour toi. Il va te regarder de manière hébétée. Il vient de Mars ou il est de ce monde. Ça ne se fait pas par ce temps-ci. Tu lui donnes seulement ta carte et tu peux l'inviter, il peut venir à l'église. Pourquoi? Parce que tu lui as payé cette facture alors qu'il allait se retrouver honteux dans un restaurant.
Il avait suffi un jour que je transporte une dame bien respectable sur la route. J'ai rentré, il était environ 17h ou 18h. J'ai eu pitié d'elle. Je la voyais toute malheureuse. Je l'ai prise dans ma voiture pour la déposer avec qui dans mon magasin. Laisse-moi vous dire qu'en descendant, je lui donne seulement la carte de visite où il y avait l'adresse de l'église. Et cette femme était venue dans cette église. Et nous avait suivis même de l'autre côté. Il se pourrait qu'elle ait quitté la ville de Kinshasa, mais elle s'est attachée à l'église à cause de ça. C'est pour cela, tout le bien que tu peux faire, fais-le. Quand tu peux aider ton frère pour le Minerval, paye ce Minerval. Tes neveux, tes nièces, essaie de faire ce que tu peux. Parle de Jésus et de bonnes actions également. Démontre ta foi par les œuvres. Parce que ces œuvres, ça parle également. Quand tu l'inviteras, il ne va pas discuter. Il dira, cette personne est sympa. Cette personne a une vie propre. Cette personne m'a aidé pour le Minerval. Cette personne a eu à pouvoir payer mes frais d'études. Cette personne m'a aidé à pouvoir payer mes frais de diplôme, de licence, etc. Penses-tu que cette personne sera indifférente? Même si les années passent, bien-aimé, et que tu rencontres la même personne dans une vie mondaine, il suffit de lui dire, mais enfin, jusque-là, tu es dans cette vie-là. Ne vas-tu pas changer? Il t'écoutera parce que tu as sémé quelque chose dans sa vie. Amen, amen. Frères, sœurs, il n'est pas compliqué de gagner les âmes au Seigneur. Il n'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de croire dans cet appel, d'accepter cet appel, d'obéir au Seigneur bien-aimé, d'être attentif à la direction de l'Esprit. Et le Seigneur va arranger toutes choses afin que tu arrives à gagner les âmes au Seigneur. Tout. C'est donc mon corps également, tout. C'est mes finances également. Tout veut dire également l'intégration, se faire tout à tous. Intégration. Contextualisation. J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. J'étais comme un chégué avec les chégués afin de gagner les chégués. Bien que je ne sois pas un chégué. J'ai été diplomate avec les diplomates afin de gagner les diplomates. Amen. J'ai utilisé l'expression de militaire avec les militaires afin de gagner les militaires. Tout à tous. Afin de gagner le plus grand nombre. Il y a d'autres traductions qui disent afin de gagner le plus grand nombre de tous. Juifs avec les juifs. Faibles avec les faibles. Amen. Vous savez, lorsqu'on sort de son milieu et qu'on veut gagner les âmes dans le milieu où on va habiter, comme nos bien-aimés qui sont actuellement à Paris, qu'on le veuille ou pas, ils doivent se comporter en ne minimisant pas la culture, en ne minimisant pas les mœurs du milieu. Ils doivent être français avec les français afin de gagner les français. Cela veut dire quoi? Pas de chansons à Lingala à Paris. C'est comme ça, arrivé là-bas, pas de chansons à Lingala. À part quelques chants qui ont fait vraiment du beau temps, mais en tout cas, ça n'existait pas. L'imitation dans le temps de culte. On ne va pas dire l'esprit nous conduit. Non, l'esprit peut vous conduire du 1er janvier au 31 décembre. L'imitation dans le temps. L'imitation même dans la longueur de la prédication. Là, je suis pratiquement déjà environ 30 minutes. Croyez-moi, en Europe, je suis dans la limite admissible. Je dois arrêter si c'est en Europe. Mais quand je suis en Inde, je prêchais au minimum pendant 1 heure. Et ils en veulent, ils ont soif. Je me fais tout à tous afin de gagner le grand nombre de tous. Amen, amen. L'église en Europe, bien aimé, il faut de temps en temps qu'il y ait ce qu'on appelle les sorties d'église, on le faisait. Ou toute l'église, on va quelque part un après-midi, on part un week-end quelque part, et là on va chanter, on va adorer, toutes les familles d'église sont là, bien aimé. Et c'est comme ça, c'est la culture, c'est le milieu, c'est l'intégration, il faut le vivre. Je me suis fait tout à tous, afin de gagner le plus grand nombre de tous. Amen, amen.
Tout, cela veut dire que mes biens matériels, mobilier, immobilier, tout pour la gloire de Dieu. Tout cela veut dire que mon entreprise pour la gloire de Dieu. Je paie bien les salaires afin de gagner les travailleurs qui sont avec moi. Je ne suis pas un autocrate dans mon entreprise afin que les travailleurs soient pour moi comme des amis, bien qu'ils savent que je suis le chef. Voilà ce que ça veut dire être tout à tous. Tout, c'est vraiment les stratégies. La prière, l'amour démontré, le jeûne, les scénettes, le théâtre, les mimes, les journaux, la télévision, les réseaux sociaux aujourd'hui, téléphone, tout cela veut dire aller dans les prisons, dans les hôpitaux. Je me suis fait tout à tous, afin de gagner le plus grand nombre de tous. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, fais-toi tout à tous. Utilise tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Et je ne cesserai de le dire, si chacun d'entre nous, tout simplement, prie pour une âme, dit Seigneur, je dois amener une âme supplémentaire dans l'église. Pas pour que l'âme soit simplement dans l'église et qu'on puisse dire j'ai amené une âme cette année, j'ai accompli mon devoir. Non, ça doit être bien aimé une passion qui nous saisit de gagner les âmes au Seigneur. Devons avoir horreur de l'enfer, bien aimé, qui se régale quand des gens meurent dans le péché. On doit avoir horreur de cela et nous dire qu'est-ce que nous faisons. Alors, lèvons-nous, allons prêcher, proclamons Jésus, que les âmes soient davantage gagnées au Seigneur. Car nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Qu'avons-nous fait du salut qu'il nous a donné? Tout et tous pour la mission. Cependant, laissez-moi vous dire que le Seigneur ne peut pas t'utiliser si toi-même tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Amen. Nous courbons nos têtes dans la prière. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Alléluia. Tout et tous pour la mission. Vivre pour servir le Seigneur. Vivre pour Christ. Et que ceci soit la priorité des priorités dans notre marche avec Dieu. Je fais un premier appel, bien-aimé, ce soir. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais sache que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu ne sauras jamais gagner une seule âme au Seigneur. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. As-tu reçu le salut? Je veux te donner une opportunité aujourd'hui, ce soir. N'es-tu pas fatigué du péché, toi qui es là? On t'a invité pour que tu viennes assister. Au début de notre semaine, on t'a invité, on t'a dit, viens voir le beau temple que Dieu nous a donné. C'est bien beau. Mais la volonté de Dieu est que toi-même tu puisses devenir le temple du Saint-Esprit. Merci pour ceux qui s'élèvent également. Répétez ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, à haute voix, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi par ton sang, Jésus. Lave mon cœur par ton sang. Et je t'invite, entre dans mon cœur. À cet instant, règne dans mon cœur. Sois le sauveur. Sois le Seigneur de ma vie. Jésus, règne dans ma vie. Je suis fatigué des choses du monde. Conduis ma vie comme tu as conduit la vie du pasteur Safari. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Merci Jésus. Je prie pour vous, Seigneur. C'est toi-même qui le dis, tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Accepte ces bien-aimés
qui vient de s'humilier devant toi, Seigneur, en présence de ce peuple qui est là ce soir. Accepte-les, Seigneur, dans ton royaume. Règne dans leur vie. Et que tout ce qui dominait dans leur vie, Seigneur, puisse être anéanti à partir de maintenant. Que toute puissance qui dominait dans leur vie soit extirpée de leur vie à cet instant, au nom de Jésus. Christ règne, domine, contrôle et conduis-les dans tes plans et dans tes voies, dans tes œuvres préparées d'avance. Merci Jésus. Bravo à tous les membres de l'Église, bravo au pasteur et bravo à l'administration de l'Église. Ce premier jour, l'impression qu'on a, c'est d'abord dire merci au Seigneur. Voir ce temple érigé, c'est vraiment une grâce, c'est une faveur. On voit la main du Seigneur, on voit que le Seigneur est en train d'agir. Que cette œuvre ne soit pas juste pour constater l'œuvre du Seigneur, mais que ça nous donne de prendre conscience que nous devons agir. Parce que notre Dieu continue à agir jusqu'à ce jour. On a beaucoup d'émotions et on reconnaît dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui et qui va se passer tout au long de la semaine la fidélité des dieux. Ça n'a pas été facile et pour les pasteurs et pour les peuples des dieux que nous sommes, mais la fidélité des dieux, de Jéhovah Jireh, elle a été agissante et nous rendons seulement grâce à Dieu.